Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 1945 dont voici le sommaire. Ils négocient des titres financiers et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. On les appelle traders. Et de nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et le design des tenues africaines. Un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans la confection de ce genre de tenues. Slammer, humoriste, il est l'un des plus jeunes de sa génération à conquérir le cœur des Béninois par son talent. Eliphaz, la nouvelle coqueluche du rire au Bénin, découverte dans un instant. Eh bien, ce sont des négociateurs de produits financiers qui achètent une valeur au plus bas pour la vendre au plus haut pour le compte d'un tierce. Les yeux rivés sur les coûts de la bourse, ces acteurs du marché financier communément appelés traders spéculent sur des produits, actions, contrats à terme et devises. Mais en réalité, qu'est-ce que le trading et comment est-ce que cela marche? Suivons cet élément de Arthur Wendo et de Christian Devoci. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente d'un actif financier. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord, et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats, d'accord. Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc, en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Eh bien, à Cotonou, comme dans certaines localités du Bénin, de nombreux Béninois optent pour la mode africaine avec des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. Stanislas Linkmont est allé à la rencontre de quelques couturiers et stylistes béninois. Il nous en parle dans cet élément. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois
Et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que j'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pense seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Il était parti pour être un footballeur professionnel, mais très tôt, il change de cap, devient slameur et humoriste. Vodisphère Eliphaz Gérard Hundekmondi, plus connu sous le nom de scène Eliphaz, associe le slam, l'humour et la comédie pour évoquer les faits socio-culturels du Bénin et de l'Afrique. Il évoque dans l'interview à suivre ses débuts et son parcours artistique. Le slam, ça c'est depuis, on a commencé timidement en 2006-2007, mais de façon professionnelle en 2009. Et l'humour s'est détaché du slam parce que je faisais un slam teinté d'humour en 2015 au Burkina. Je suis beaucoup plus inspiré par le show business politique. Donc chaque acteur de ce show business politique, quand il pose des actes, ça me donne de la matière pour travailler. C'est ce qui m'inspire beaucoup plus. Bon, Mounier, toi tu continues comme ça, hein, parce qu'avec tes 3 buts là, ça inspire confiance. Et si tu continues comme ça, je vais négocier au Real de Madrid et tu iras remplacer Ballet. Tu vois alors? Voilà, poté, toi tu continues de jouer comme ça. J'ai 2 albums. Le premier intitulé Conquérant, sorti en 2012, et le second Voyage, qu'on a sorti en 2016 et présenté officiellement en 2017. Donc j'ai 2 albums à mon actif. Bon, pour le deuxième match, je ne veux pas ça. J'ai fait des tournées dans quelques pays, le Burkina, le Niger, le Mali, voilà, la Centrafrique, on a fait tous ces pays-là. Je suis revenu il y a 1 an et demi maintenant et on a tenu le projet La Grande Réunion Familiale. Donc c'est un projet qui est prévu se tenir chaque année. Cette année, il y a eu le corona, donc un peu difficile, mais on va essayer de faire une édition avec un public un peu limité. Infiniment éternel,
infiniment nena rougbeto mais ma ou infiniment pour nena rougbeto le 2 jours il y a au bleu infiniment mais bien bon de rougo bon rougo kakabe pour kere ben là il y a le du si infiniment du si nena bleu bon. Sinistré depuis la double explosion du 4 août dernier, Beyrouth tente de préserver son patrimoine culturel et architectural. Fortement endommagé, le palais sur Soc, qui abrite une importante collection d'art moderne et contemporain, se reconstruit. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Voilà ce qui reste du fameux palais sur Soc, un bijou architectural du 19e siècle, niché en plein cœur de Beyrouth. En tournée sur les lieux, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, ALIPH, a pu constater l'ampleur des dégâts laissés par les explosions du port. Cet organisme est financé par plusieurs États, dont la France. Il compte allouer 5 millions de dollars à la capitale libanaise. On se souvient qu'il y a 20 ans, après la guerre, le patrimoine libanais avait beaucoup souffert et peut-être que la reconstruction de certains quartiers historiques, anciens, n'a pas été au rendez-vous. Cette fois-ci, il faut préserver ce patrimoine à tout prix. Plus de 650 bâtisses classées et plusieurs musées ont été endommagés à Beyrouth. Le Conseil international des monuments et des sites, partenaire d'ALIPH sur le terrain, s'est lancé dans la reconstruction. On mobilise nos experts spécialistes des situations d'urgence qui ont été au Népal, à Haïti, enfin voilà, pour organiser un partage d'expériences à partir de cas concrets. À quelques pas du palais, le musée sur Soc est également très endommagé. La gestion du chantier revient au Conseil international des musées, un autre partenaire d'ALIPH. Et le bâtiment et les collections ont été touchés. Nous avons jusqu'à maintenant évalué les mesures urgentes pour protéger les bâtiments pour l'hiver. Depuis les explosions du port, la capitale libanaise continue de susciter l'intérêt de la communauté internationale. Beyrouth a plus que jamais besoin aujourd'hui de préserver son identité culturelle. C'est la fin de ce 19h45. Vous pourrez suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien et bon début de semaine.